suis l'exemple qu'on peut sortir de l'école, de formation, et avoir du travail tout de suite derrière, quoi. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Bonjour, donc je suis Julie, Community Manager et j'ai 38 ans. Alors avant de rejoindre l'IMCI, j'ai été pendant 14 ans visual merchandiser dans le prêt-à-porter dans différentes enseignes. Alors ce qui m'a poussée à envisager une reconversion professionnelle, c'est l'après-Covid qui a été assez difficile dans le commerce. Plus j'avais envie de changer. Alors pourquoi j'ai choisi le digital? En fait, j'avais fait une formation, enfin un CAP et un bac pro communication graphique. Et j'ai découvert le métier de community manager et je me suis dit que je retournais un petit peu aux sources. Je repartais sur des bases que je connaissais un peu. Alors avec le recul, aujourd'hui, j'ai très bien vécu ma formation, qui était en plus à distance. Donc au début, j'appréhendais un petit peu en me disant peut-être que je ne vais pas être régulière dans les cours et tout. Puis j'ai réussi à suivre, le rythme était très bien. J'ai beaucoup aimé les TP, les faire en groupe, en petits groupes. Ça permettait aussi de discuter plus avec les autres élèves et ça c'était sympa. Les webinaires aussi du vendredi matin où on peut voir les anciens qui parlent ou des personnes qui sont dans le métier qui nous transmettent certaines choses, c'était hyper intéressant. Alors les appréhensions que j'avais avant de commencer la formation, c'était vraiment de ne pas réussir à suivre les cours, J'appréhendais aussi de ne pas parler avec d'autres personnes, pas pouvoir partager et au final pas du tout parce que justement il y avait les moments des TP où on pouvait échanger avec les autres élèves. Les profs étaient assez à l'écoute, je pouvais joindre aussi Sarah s'il y avait quelque chose et c'était super, quoi. Oui, je me suis mise en freelance directement après la formation. En fait, suite à mon stage, la CM est partie et on m'a proposé la place en tant que freelance. Donc je me suis lancée, je crois, 1 mois après la formation. Ça marche très bien, j'ai réussi à trouver d'autres clients. J'ai même été contactée, donc c'est une très bonne expérience et ça marche bien. Alors, le projet qui m'a le plus marqué dans ma carrière de freelance, c'est le compte TikTok que j'ai récupéré d'un client qui était à 1000 abonnés et aujourd'hui je lui ai atteint les 18 000 abonnés et avec une vidéo à plus d'1 million de vues. Donc c'est ma petite fierté depuis que j'ai débuté ma carrière de freelance. Le conseil que je lui donnerais s'il veut se lancer à son compte dans le domaine du digital, c'est surtout de ne pas baisser les bras parce que je pense que aussi par expérience d'avoir pris des stagiaires justement de l'école, on passe tous un peu par le syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas baisser les bras et il faut y aller, croire en soi. Tout le monde a sa place et il y a possibilité de trouver des clients. Il faut y aller, quoi. J'ai une idée de pouvoir me spécialiser dans le logement insolite ou de m'orienter un peu plus aussi dans le logement courte durée et ouvrir un compte TikTok à mon nom. Je vois quand je fais de la prospection, je vois qu'il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir un community manager, donc de pouvoir leur donner quelques conseils pour qu'ils puissent aussi arriver à se lancer ou faire un minimum en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai lancé un compte sur Instagram et il faut que je le lance aussi sur TikTok pour justement j'offre une vidéo aux commerçants de Soissons pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup qui sont partants parce que ça les intéresse de pouvoir travailler comme ça sur des petites vidéos de temps en temps. Alors j'ai quitté un CDI, maman solo de 2 petites filles, donc j'ai pris un gros risque. Je me suis dit que ça allait certainement valoir la peine et plusieurs personnes m'ont dit non, le fais pas, c'est pas la bonne période après Covid. Quitter un CDI, c'est compliqué et tout, mais je pense qu'il faut s'écouter soi, savoir ce qu'on a envie et si on veut le faire, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il faut se faire confiance en fait et s'écouter. Le conseil que je donnerais aux personnes qui hésitent à franchir le pas et s'inscrire à l'IMCI, c'est que c'est une bonne école. Il y a vraiment des bons profs avec des bonnes expériences, qu'on apprend beaucoup. Je suis l'exemple qu'on peut sortir de l'école de formation et avoir du travail tout de suite derrière, quoi. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir.